On peut tout modifier. Deuxième partie, combien dure la fameuse phase où en général tu abandonnes tes nouvelles résolutions? Combien de temps ça dure et combien de temps tu dois continuer consciemment de faire cette nouvelle routine? Je t'explique ça tout de suite avec un schéma et, on en reparle ensuite si tu as besoin. Ça, c'est l'ancienne routine. C'est ton autoroute. Mais ça, t'en as marre. Ça, c'est la nouvelle idée. Son opposé, le fait que tu veuilles aller marcher un petit peu tous les jours, le fait que tu veuilles reprendre le sport, le fait, bref, c'est la nouvelle. Le nouveau circuit neuronal. Ok. Mais ça, là, ça se fait pas instantanément. Notre cerveau, il est, je sais pas si tu es au courant, mais c'est un gros feignant. Il préfère les choses qu'il connaît, il préfère les choses qui sont bien tracées, qui ne lui demandent pas de la concentration, qui ne lui demandent pas un effort. Donc, naturellement, il va vouloir continuer ceci. Il y a des jours où ça va être hyper facile, tu vas être hyper positif, tu vas faire ta nouvelle idée, ça va te paraître tellement facile. Et le lendemain, ça va être compliqué, mais ça va être compliqué parce que là, du coup, il va vouloir mettre l'autoroute, etc. Et là, il va vouloir, et ça va remonter, tu vas te remotiver. Et lui, il va vouloir aller au chemin le plus facile, etc., etc. Ça, cette phase-là, où c'est pas encore acté comme une nouvelle habitude, où ton cerveau fait de la résistance, ça dure entre 20 et 60 jours. Entre le moment où tu décides, toi, de la nouvelle idée, de la nouvelle résolution que tu prends le 1er janvier, et le moment où ton cerveau, il va dire, ok, elle a gagné, j'arrête de lui représenter ça, et je me mets sur cette nouvelle idée, il va te tester. Ton subconscient va t'envoyer plein de signaux, comme quoi tu lui demandes un effort surhumain, parce qu'il n'aime pas ça, et il va vouloir te faire lâcher. C'est dans cette optique que tu dois savoir absolument pourquoi tu veux changer. Parce que ça va te mettre mal. Ça va te mettre en défaut. Ton cerveau, il va se dire, il va avoir peur. Il va se mettre en mode survie. Il va se dire, mais qu'est-ce qu'elle me fait? Pourquoi elle me change mon habitude? C'est tellement bien, c'est tellement routinier qu'il n'y a pas besoin de réfléchir. Mais il va être pas bien. Tu vas te sentir mal. Tu vas passer par différentes phases. Un coup, ça va aller, ça va être facile. Le lendemain, ça va être une cata, etc., etc., etc. Tant que lui fait de la résistance, et ça s'appelle la neuroplasticité au fait. Neuroplasticité. Tant que lui, il n'est pas ok, même dans tes parties subconscientes, même dans tes parties où il se dit oui mais l'autoroute elle était plus facile, là il faut que je me concentre, il faut que je fasse un effort, et lui il n'aime pas ça. Tant que c'est pas passé en mode automatique, au même titre que ce que tu veux abandonner, tu dois consciemment forcer. Tu dois consciemment lui dire si c'est cette voie-là que je veux. Arrête de m'embêter avec ma mauvaise habitude, je veux prendre une bonne habitude. C'est cette voie-là que je veux. Et le pourquoi est crucial. C'est tellement crucial que quand il y a une addiction en plus physique, si le pourquoi il n'est pas déterminé, par exemple la cigarette,
Si c'est un médecin qui vous dit ouais, il faudrait arrêter, ça va pas faire beaucoup d'écho, hein. Si vous, par contre, vous savez pourquoi vous voulez arrêter, parce que ça coûte cher, parce que ça vous met en danger, parce que vous allez mourir plus vite, là, ça sera beaucoup plus facile dans ces phases-là. Dans ces phases. Vous devez choisir. Vous devez trouver votre pourquoi. Pourquoi vous voulez changer? Parce que votre cerveau, lui, il est très bien comme ça. Et ça, c'est pas instantané. Ça met entre 20 et 60 jours. C'est pour ça que quand vous regardez des vidéos sur YouTube, que vous regardez des méditations ou des choses comme ça, on vous dit de le faire 21 jours. Et que avant, de toute façon, la neuroplasticité du cerveau, la création la création de l'ancrage de ça va pas être instantané, c'est pas possible. Il faut continuer. Vous devez continuer. Et vous devez savoir pourquoi. Vous devez vous y accrocher quand ça va pas. Parce que ça va être les montagnes russes émotionnelles.